Waouh! Waouh! Je vais pas dire que je m'y attendais pas du tout, mais maintenant, les amis, c'est officiel. Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. C'est tombé il y a quelques instants à l'heure où je tourne. Officiel, Fabio Grosso n'est plus l'entraîneur de l'OL. Pierre Sage assure l'intérim, les amis. Ça vient de tomber et waouh, il y a déjà le coup de l'émotion quand même. Et se poser la question, qu'est-ce qui va se passer après? Mais déjà, qu'est-ce qui se passe à l'OL actuellement? La situation, elle commence à devenir, j'allais dire cataclysmique, mais ne l'est-elle pas déjà en fait? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien comme d'habitude. Merci à vous. Et voilà, on est là pour parler de Grosso. Grosso qui a terminé son passage à l'OL. Mais les amis, Grosso a joué combien de matchs? Ben, ce n'est pas une vanne, très très peu. Comme vous pouvez le voir là sur votre écran à droite, Olympique Lyonnais, 7 petits matchs, les amis. 7 petits matchs à Lyon, c'est vraiment, vraiment très, très faible. Et voilà, ça a commencé directement avec le match contre Brest où Lyon perd. Ensuite, ce match contre Reims où Lyon perd également. Le match contre Lorient, où tu arrives quand même à faire enfin un match nul. Ensuite, tu perds quand même contre Clermont à domicile. Tu tiens le match nul contre Metz et tu gagnes ton premier match enfin contre Rennes. Le Rennes de Genesio, évidemment, on va en parler dans cette vidéo, vous en doutez. Et tu perds, voilà, là vraiment définitivement contre Lille, où en vérité, bon, c'est quand même beaucoup trop compliqué. Mais déjà, les amis, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on s'attendait à une autre finalité en fait? Est-ce que c'était pas écrit que Grosso, quoi qu'il arrive, il allait être viré? Mais là, ce qui est vraiment flippant, c'est que je vais pas te dire que tu l'as jeté dans la gueule du loup, mais un petit peu, les amis, on parle d'un coach, je rappelle quand même, qui est arrivé à Lyon, ok, en septembre, ok, même pas en début de saison, en juin, juillet, genre enfin pré-saison, il est arrivé en fin septembre, le gars. On l'a jeté dans la gueule du loup, très sincèrement. Et l'erreur de casting, elle est assez flippante parce que bah, tu vois que Grosso, avant Lyon, qu'est-ce que c'était? Bah, comme tu peux le voir, c'était Frosinone, c'était Sion, je sais pas comment on peut dire, voilà, et Calcio. Bon, bref, c'était vraiment, vraiment pas un parcours. Enfin, c'est un très, 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 très jeune coach. Et ok, Frosinone, j'ai quand même vu, a fait un bon parcours. Bon, la saison où il arrive Grosso, c'est 9e. Ok, bon, voilà, c'est quand même bien, c'est la série B, c'est pas la folie furieuse non plus, mais voilà. Et au final, après cette saison, tu as quand même la saison 22-23 où tu es le leader, tu termines premier de série B, donc c'est bien, hein, c'est des bonnes performances, etc. Mais est-ce que le fait de faire 2 saisons en série B, ça veut dire, ah ouais, tu peux coacher l'OL? Et en vérité, c'est là où tu te rends compte d'un truc, c'est que l'OL aujourd'hui, il y a plein de problèmes, on est totalement d'accord. Mais comme dans toute structure, ou en fait même dans la vie en général, il faut aussi viser ceux qui sont au sommet de l'échelle. Et la vérité aujourd'hui, c'est que, ok, les joueurs, ils sont fautifs, je suis totalement d'accord. Le coach, il est fautif, ok, les employés, etc. Mais les amis, le principal fautif, c'est toujours le boss. C'est celui qui est en haut. On sait que la fin de l'Hérolas, elle a été dégueulasse sur beaucoup d'aspects. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il y a un boss à l'OL. Il me semble, hein. Mais ce boss-là, Monsieur John Textor, homme d'affaires américain, j'ai vraiment, vraiment, vraiment l'impression. Je vais pas vous dire que c'est un peu le cancer de Lyon. Mais les amis, on n'est pas très loin. Parce que ce qui se passe actuellement avec John Textor, j'ai l'impression qu'il a des capacités de management d'un club de football proche du néant. Et je vous avoue que c'est assez flippant pour l'avenir de Lyon parce que concrètement, quel est le but de cet homme? C'est la vérité. Et les amis, j'ai vu ce tweet très très drôle il y a quelques jours de Zach Nani, je pense que tout le monde le connaît si vous aimez Lyon. Voilà, voilà, il a fait un tweet trop drôle sur John Textor, Woke up feeling dangerous, en mode un peu troll. L'OL, on fonce en Ligue 2, Molenbeek, 3 points de la relégation, Botafogo, Bottle 10 points d'avance et va perdre le titre au Brésil. Club vendu à la découpe, 3 millions pour un prêt, sanctionner la DNCG, la Galaxy Eagle Football. Ça, c'est un tweet un peu pour se moquer, entre guillemets, de la gestion des clubs de Textor qui sont, enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Je vais pas vous dire que tous ces clubs tombent en ruine, mais pas loin, pas loin. Et l'OL en est l'exemple réel. Et à un moment, tu peux pas faire ça. Enfin, c'est pas normal. Je pense sincèrement, moi, je vous dis mon avis. Après, vous allez me dire, oui, mais Koro, c'est comme ça le football. Je pense que lui, cet homme, il est là que pour faire de l'argent. Oui, oui, dans le football, comme dans toute entreprise, le but, c'est de faire de l'argent. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas ça, c'est normal. Mais il y a ceux qui pensent qu'à l'argent. Je ne dis pas qu'il y a des présidents ou des propriétaires qui sont sains, hein. Il y en a qui pensent qu'à ça aussi. Mais il y a aussi une gestion. Là, je suis désolé, mais Textor, je pense qu'il va réellement Lyon, Molenbeek, etc. Comme ça, c'est une source de revenus pour moi. Et le reste, vas-y, flemme.
Flemme. Et de toute façon, il va vendre le club quand il s'en foutra. Point final à la ligne. C'est des milliardaires. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent, sincèrement, franchement. Et voilà, donc la situation à Lyon actuellement, elle est vraiment, vraiment dramatique. On évoque donc Pierre Sage. Enfin, on évoque. Pierre Sage est actuellement nommé provisoirement à la tête du groupe professionnel. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Sage, moi, je vous avoue que je le connaissais pas. C'est quelqu'un, voilà, qui est vraiment très, très jeune. Il n'a aucune expérience au haut niveau, comme dit là par RMC Sport. Mais il a du vécu auprès des jeunes. Voilà, j'ai vu rapidement. Il a vraiment, vraiment une très, très faible expérience. Enfin, il a rien, quoi, hein. Là, vous voyez son profil manager sur Transfer Market. Bon, il n'a absolument aucune expérience, hein, voilà. Il a été entraîneur assistant au Red Star. Et là, voilà, depuis le 1er juillet, il est directeur du centre de formation de Lyon avec les jeunes. Mais c'est tout. Enfin, il est là temporairement. Je vous avoue que je sais pas trop comment ça va se passer parce que en vérité, là, tu vas affronter Lens à Bollaert. Mercredi, tu vas affronter Marseille au Vélodrome. Oula! Oula, alors de toute façon, bon, les joueurs, c'est les joueurs, hein, c'est eux qui jouent au football, mais qu'est-ce qui va se passer? Je pense évidemment qu'il va pas être là pendant, pas peut-être juste ce week-end, on sait pas, hein, mais maintenant la question, ça va être, qui va être coach de Lyon? Qui va être ce coach tant attendu pour Lyon, qui va peut-être sauver le club, je sais pas. Pour moi, c'est bien plus compliqué qu'une histoire de coach, parce que même si aujourd'hui tu mets Pep Guardiola, tu mets, je sais pas, le meilleur entraîneur du monde à Lyon aujourd'hui, bah je suis désolé, mais malheureusement, c'est une structure. Même déjà Pep Guardiola n'accepterait pas Lyon aujourd'hui, parce qu'il y a trop de problèmes. Même s'ils mettent l'argent, c'est pas possible. Mais voilà, en parlant de Pep Guardiola, un Pep en cache un autre, les amis. Eh oui, les amis, alors je sais pas ça, si ça vous effraie, amis lyonnais, mais Pep Genesio, le vestiaire lyonnais pousserait pour que Bruno Genesio redevienne l'entraîneur de Lyon. L'ancien coach de Rennes a gardé de bons liens avec Tolisso et Lacazette notamment. Et on me dit dans l'oreillette également avec Anthony Lopez. Alors, bon, les amis, il faudra en faire une vidéo complète, franchement, pour développer le cas Bruno Genesio. Mais sachez que là, je pense que les supporters lyonnais, ils vont être séparés entre... Il y a une partie qui sont en mode, ouais, allez, viens, on retente le coup, pourquoi pas, ça peut pas être pire et tout. Et une autre partie où c'est blacklisté. Et la partie qui pense que c'est blacklisté, moi je les comprends totalement parce qu'il y a réellement, il y a vraiment des vraies raisons qui indiquent que Bruno Genesio, il faut pas qu'il revienne à Lyon. Il ne faut pas qu'il revienne. D'ailleurs les amis, je vous montre ce tweet d'un des amis à moi, tout simplement. Carter qui dit tout à l'heure, je soupçonne Genesio d'avoir démissionné de Rennes car il savait qu'il pourrait récupérer l'OL. Et honnêtement, cette théorie pour moi, elle est quand même crédible parce qu'on sait évidemment que bah, Lyon, je rappelle quand même rapidement, Lyon a affronté Rennes. Rennes, et c'est la seule et unique victoire de Lyon cette saison, la seule victoire de Bruno Genesio du coup dans sa carrière à Lyon. Bon, actuellement peut-être qu'il va revenir un jour, j'en sais rien. J'ai dit Genesio ou Grosso, bon bref. Et en gros Grosso a gagné contre Genesio. Genesio qui a quitté le Rennes juste après. Oui, parce qu'il a démissionné. On rappelle que là le Rennes-Reims c'était Stéphane qui était revenu du coup. Et voilà. Et là c'est vraiment 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 très très bizarre. Est-ce qu'il y a vraiment la théorie de Carter qui est juste en mode ouais ben vraiment en fait Genesio a démissionné parce qu'il est en mode je sais que je vais récupérer Lyon. Et honnêtement, ça fait un peu peur parce que vous savez un peu les clichés qu'il y a sur Lyon. Ouais, le Club Med, ouais, la République des copains, on est là, on est dans le confort. Les gars, avec Genesio, ça va revenir forcément à 100%. J'ai trouvé un tweet ultra intéressant de la part de Tom Ford. Salut à toi mon gars, si tu passes par là ou pas. Regardez ce qu'il dit, il y a 3 semaines, donc lors de ce fameux match Rennes-Lyon, hein, à la mi-temps les amis, hein, dans le couloir Genesio criait dans le couloir pour les vestiaires, ta gueule rentre chez toi, tu n'es pas à Lyon ici. Rendez-vous compte, hein. Mais il y a des gens qui sont là à vouloir lui dérouler le tapis rouge sous prétexte que les princesses qui nous servent de joueurs poussent pour lui et surtout pouvoir rester dans leur confort. Ça me sidère. Et en vrai de vrai, voilà, quelqu'un ajoute, je comprends pas ceux qui veulent que Genesio revienne. En fait, les amis, vraiment, je suis totalement d'accord avec cet homme, mais vraiment, c'est vraiment un sort de cadeau empoisonné. On penserait que ouais, ça peut pas être pire, etc., machin, etc. Mais il y a une vérité à Lyon. Aujourd'hui, il y a des cancers au sein du club. Je le dis de manière un peu grave, mais il y a des poisons au sein du club aujourd'hui qui tirent le club vers le bas et dans tous les aspects du truc. Et les joueurs, il y a des joueurs qui en font partie. Je suis désolé, mais aujourd'hui, t'as des joueurs qui peuvent même être considérés comme des légendes de Lyon. Mais honnêtement, les gars, je suis sincèrement désolé, même si moi aussi j'aime beaucoup ces joueurs. Mais Tolisso aujourd'hui, c'est un joueur qui n'a pas lieu d'être à Lyon. Sincèrement, il n'a pas lieu d'être à Lyon. Anthony Lopez, avec tout le respect que je lui dois, je suis désolé les gars. On dit ouais, sans Lopez, Lyon, ce serait la catastrophe et tout. Mais les gars, avec Lopez, Lyon est dernier. Et Lopez, regardez un petit peu le niveau du gardien aujourd'hui, c'est très, très, très mauvais. Il est très souvent avancé à 6 mètres de sa ligne. What? Je dis what? Il est complètement à la ramasse dans les interviews parce que, sincèrement, c'est un climat d'anxiété qui a été instauré. Et bon, je ne vise pas que lui, mais ce que je veux dire, c'est que la République des copains, vous savez, le confort, etc., des anciens, Tolisso, Lopez, et on sait que Lacazette en ce moment, même si, bon, Lacazette pour moi, c'est un peu le moins pire parce que Lacazette, c'est quand même celui qui a planté énormément de buts l'année dernière. Il est quand même un taulier quand même dans cette équipe, mais il est vieillissant également.
c'est pas idéal du tout. Et Genesio, le fait qu'ils viennent, ça va conforter ces gens-là, en fait. Et ça, c'est quand même problématique. C'est quand même un vrai problème. Et les gars, juste pour revenir à Lopez, je vais vous montrer une stat très choquante quand même de la part de DataFoot, hein, comme d'habitude. DataFoot, un très bon compte Twitter. Je vous invite à le follow, sincèrement. Je ne suis pas du tout sponsorisé par lui, mais je le dis parce qu'il est vraiment excellent pour le coup. Son taf est énorme. Et là, il a fait une stat, les surperformances sur sa ligne pour les gardiens en fait de Ligue 1. Et comme vous pouvez le voir, Marcin Bulka, il est tout en haut, donc il a plus de 90%. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie concrètement que Bulka aurait dû se prendre beaucoup plus de buts que prévu, mais il a énormément arrêté, donc ça prouve qu'en fait, il est exceptionnel sur sa ligne notamment. Et donc voilà, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 sur ce plan-là. Ça fait que c'est vraiment le gardien qui a arrêté le plus de buts probables, hein, c'est-à-dire expected goals. Donc c'est vraiment énormissime pour le coup. Il est largement en avance. Après, vous avez Bizot, Donnarumma, Desmas, etc. Des très bons gardiens. Et tout en bas, et oui les amis, Anthony Lopez. Mais ça, c'est une vérité parce que oui, Lyon subit beaucoup de tirs, beaucoup de tirs cadrés, mais Lopez ne les arrête pas forcément. Et on a vu ça sincèrement. Je vais pas vous dire qu'à tous les matchs de Lyon, limite, il y a des buts honteux, mais on n'est pas loin. Sincèrement, le but que tu te prends contre Metz là, il est honteux. Sincèrement, il n'a pas lieu d'être. Les deux buts que tu te prends contre Clermont, mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas Lopez, revoyez. Les buts d'Eli Kroupi là, sans lui manquer de respect, mais je veux dire, Lopez a complètement craqué. Et ça, les gars, c'est inquiétant. Et le fait que Lopez soit totalement installé à Lyon aujourd'hui, bah, c'est un des problèmes de Lyon, d'un point de vue des joueurs, je veux dire. Et voilà, donc ça, c'était vraiment la parenthèse sur Lopez. Et voilà, il y a plein de tweets comme ça, de la part de Fango, c'est de plein de tweets comme ça. Ma position concernant le futur coach de l'OL, Genesio, faire plaisir à nos princesses, plus facile d'adaptation. Et c'est une vérité pour moi, Genesio, c'est en fait la solution de facilité, mais dans le mauvais sens, parce que comme je l'ai dit, c'est un cadeau empoisonné. Et je suis en train de me dire, en fait, Textor, il veut pas juste être tranquille, quoi. Que les gens ne le saoulent pas. On va vous donner Genesio, les joueurs, ils vont être contents et basta. Et en vrai, c'est tellement un cadeau empoisonné. Et les gars, il y a d'autres coachs, évidemment. À Lyon, apparemment, d'après Fabrice Hawkins, j'en parle quand même parce que Fabrice Hawkins, les amis, c'est vraiment une des sources les plus fiables, je pense, actuellement dans le monde du football. Cet homme est très fiable. Donc, je vous invite à le follow. Vraiment super travail qu'il fait. Et voilà ce qu'il dit. Fabio Grosso est proche de se faire licencier. Donc, voilà. Bon, là, c'est fait, hein. Ça, c'était ce matin, les amis, c'est terminé. Il est licencié. L'OL cible 3 coachs, Genesio, donc Sampaoli et Igor Tudor. Alors les amis, moi je considère que Sampaoli c'est quand même mieux et le mieux, le must-have, c'est vraiment Tudor parce qu'on a vu notamment Tudor à Marseille. Marseille vraiment faisait peur. Et moi, je suis supporter parisien, mais honnêtement, Marseille était beau, était fort, était puissant. Tu savais que Marseille faisait des dégâts aux adversaires. Et c'était dû notamment au fait que Igor Tudor avait un réel projet de jeu très moderne, hein. Vous savez, vraiment ce football moderne, beaucoup de pression, beaucoup d'intensité, du contre-pressing, du bon jeu de positionnement, des bonnes courses, etc. Donc très intelligent, très offensif également. Donc Tudor, c'est le must-have, mais entre nous les amis, je pense pas que Tudor acceptera de rejoindre Lyon. Ça me semble un peu trop fou, surtout que je crois qu'il voudrait revenir en Serie A. Et pour le coup, Sampaoli, ça me paraît un peu une solution pas sur le long terme. Il faudrait un truc sur le long terme, de la stabilité, mais voilà les amis, en vérité, Lyon, c'est une saison cataclysmique qui se profile, enfin qui est actuellement en train d'être là. Grosso, en fin septembre, c'était mort dans le film. Il fallait vraiment reconstruire dès le début de saison, en fait. Il fallait pas que Laurent Blanc reste, hein, parce que Laurent Blanc, on a vu comment c'était. Il fallait, dès le début de saison, avant même la pré-saison, en fait, c'est bon, tu repars sur un projet, un coach qui va avoir des idées réellement fraîches dans le football moderne. Bah, regardez un petit peu Francesco Farioli à Nice, les amis. Farioli, on peut le critiquer tant qu'on veut, comme on veut. Ok, oui, on peut le critiquer, mais les amis, il y a une vérité, c'est que Francesco Farioli, bah regardez, il y a quand même un coach qui est deuxième actuellement de Ligue 1 avec Nice. Une équipe invaincue en Europe, c'est, il me semble, la seule équipe qui est invaincue en Europe, juste pour vous rendre compte de la situation, avec un taux de clean sheet indécent. Alors oui, il n'y a pas beaucoup de buts et tout, oui, il n'y a pas forcément du spectacle attendu, mais il y a une équipe qui a un potentiel de monstre réellement. Nice, ça peut être une des meilleures équipes de transition d'Europe, j'insiste, parce qu'il y a vraiment des très bons joueurs. Et voilà. Et Francesco Farioli est très jeune, les gars, il a 35 ans. Will Steele, je pense qu'on connaît Will Steele quand même. À Reims, bah les gars, à Reims, je suis désolé, mais il produit un des plus beaux jeux à Reims. Vous prenez ce match-là, Reims-PSG, je suis désolé. Le PSG gagne 3-0, mais Reims, comme vous pouvez le voir, 19 tirs, 6 cadrés. Si Donnarumma ne fait pas un match exceptionnel, Reims peut marquer 2, 3, même 4 buts, et c'est une vérité. Et les principes, les fondements de jeu de Will Steele sont exceptionnels. C'est vraiment un des coachs qui a rendu Reims une des plus belles équipes de Ligue 1. Réellement, Reims, depuis un an et demi, c'est une des plus belles équipes de France, mais réellement de très loin. Et c'est dû à ces coachs, à ces nouveaux coachs qui ont vraiment des idées fraîches, nouvelles, et voilà, qui instantanément arrivent à produire du très beau jeu. Mais ils sont mis dans des bonnes dispositions, dans un climat sain. On leur fait confiance dès le début de saison, et basta. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, grosso, à un moment, c'est bon. Et ça pue. À l'OL, ça pue. T'as des conflits d'ego, t'as des guerres de clans. On se croirait dans Clash of Clans, les gars, dans Clash Royale ou je sais pas quoi. Et oui, les amis, je reviens sur ça. Cet homme
est actuellement le fléau de Lyon. Je suis désolé, mais à un moment, dans l'échelle, dans la pyramide, il faut aussi viser ceux qui sont au sommet. Quand le sommet est pourri, il faut pas s'attendre à ce que ce soit en dessous. C'est également pourri, c'est une vérité. Et avant de terminer cette vidéo, les amis, j'ai envie de revenir sur un tweet que j'ai vu qui est intéressant et je vous lis aussi les réponses. Un Lyonnais, du coup, qui dit, voilà, par rapport à Genesio, je vais sûrement me faire insulter, mais si le groupe a besoin d'un petit caprice pour le revoir, je préfère ce coach qu'on a déjà vu plusieurs fois. Juste à Rennes, il a eu beaucoup de difficultés. Sinon, à Lyon, c'était magique. Et bon, les gens l'auront répondu sur le mot magique parce que, voilà, magique, ah ouais, on n'a pas les mêmes souvenirs. 10 matchs, on était exceptionnels grâce à des coups éclats de Memphis, de Cornet, de Fekir. Mais de là à dire magique, voilà, magique avec l'effectif qu'on avait. Voilà, la nostalgie vous monte à la tête. Et ça, c'est vraiment le point que j'ai envie de terminer pour Genesio. Genesio avait un effectif hallucinant. Sincèrement, vous vous rappelez ou bien Cornet, encore c'est même pas le bon exemple, mais les Memphis, Fekir, Paqueta, Guimarães, enfin, je veux dire, l'effectif de Lyon était waouh. Et c'était, je pense, de loin le meilleur effectif de France derrière le PSG. C'est en vrai, les gars, à un moment, parce qu'on sait que le PSG à un moment a eu un problème d'effectif, on n'était pas loin. Et je suis désolé, mais avec l'effectif que tu avais, tu devais faire beaucoup mieux. Sincèrement, beaucoup, beaucoup mieux. Tu as pu battre City en Ligue des Champions, les éliminer, ça c'était exceptionnel, mais tu aurais dû faire mieux. Et ça, c'est une vérité. Et honnêtement, moi, je suis désolé. Je vais vous dire un truc. Ça, c'est vraiment mon avis à moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, réellement. De toute façon, comme dans tous les avis. Euh, Rennes, Rennes, sincèrement, moi, je ne vais pas faire le mec. En début de saison, avant que les matchs commencent, j'étais en mode, je vois le mercato de Rennes, je vois l'effectif complet de Rennes, je vois le stade de Rennes, je veux dire le Roison Park, l'ambiance et tout. Je me dis, ok, Rennes a tous les éléments pour jouer la Ligue des Champions. Et moi, j'étais en mode Rennes joue le top 3 minimum. Réellement, j'étais confiant. Quand je vois la saison de Rennes, j'étais dégoûté. Honnêtement, j'étais en mode, mais attends, mais qu'est-ce que c'est quoi Rennes et tout. Et honnêtement, je suis désolé, mais l'effectif rennais, il est exceptionnel. Parce que rien que ton milieu de terrain, je suis désolé, mais quand tu peux aligner des Bourigeaud, Blas, Le fait dans une même équipe, c'est exceptionnel. T'as potentiellement Matic qui certes est vieux, mais peut faire l'affaire. Bon, évidemment, on n'est pas sur une vidéo sur Rennes, mais je veux dire que, en fait, l'effectif rennais, il est très très bon. T'as Terrier qui est revenu, t'as les frères Doué qui sont très bons également, t'as potentiellement Kalimundo, Guiri surtout sur le banc qui est très très bon. Bélocian, on sait que c'est un grand espoir. En fait, l'effectif rennais me faisait dire que c'est une équipe qui allait jouer le top 3. Mais notamment parce qu'elle a un milieu, je suis désolé, mais Bourigeaud, Blas et Le fait sur le papier pur, c'est un des meilleurs milieux de France. Réellement. Sur le papier seulement. Mais on les a pas vus. Et à un moment, c'est aussi le rôle du coach d'arriver à créer de l'alchimie entre ses joueurs. Et oui. Et quand tu sais que Genesio, ce qu'il a fait avec un effectif de Lyon exceptionnel, mine de rien, parce qu'aujourd'hui, l'effectif de Lyon, il a énormément baissé. Il faut le dire la vérité, les gars. Il y avait même Awar à l'époque, j'avais oublié. Quand tu vois l'effectif rennais, il a rien pu en faire Genesio, bah, j'ai un peu pitié. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, honnêtement, quand je vois plein de gens qui disent tu ramènes Genesio pour voilà les joueurs et tout, bon c'est une vérité hein. Voilà quand tu vois plein de gens qui disent bah oui il faut pas trop brusquer les joueurs avec un Sampaoli ou avec un Tudor MDR, mais ça c'est une vérité les gars. Genesio vient juste pour tranquilliser les joueurs, voilà pour les mettre dans un confort. Mais là les amis, je vous dis la vérité. Après on connaît pas le football. Si Lyon se maintient, c'est un miracle. Réellement c'est un miracle. Là, actuellement, je me fais les films dans ma tête. On est à un tiers de la saison, je rappelle quand même. Regardez, on a 34 matchs de Ligue 1 cette saison. L'OL en a joué 12, ok, 12. Donc ça fait un tiers. Ils vont jouer contre Lens et contre Marseille, le match en retard. Les gars, on peut être à la fin de l'année, ok, fin de l'année 2023, et Lyon n'a même pas 10 points. Sincèrement, c'est extrêmement choquant. Là, vraiment, c'est très très compliqué. Et je sais pas quoi vous dire. Sincèrement, je sais pas quoi vous dire. Bref, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, pensez à la liker. Ça aide énormément. Ça me fait super plaisir. Merci infiniment à vous. Et abonnez-vous. Voilà, on rejoignait la chaîne avec grand plaisir. Et on parlera de Lyon. Hein. Forcément, on parlera de Lyon à l'avenir parce que ce qui se passe, c'est vraiment chaud. On parlera du coach. Voilà, qui va être le coach, tant attendu. On fera une vidéo à la nomination du coach. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle et tout. Et après, c'est le football. Mais aujourd'hui, les amis, Lyon, c'est la gangrène en fait qui s'est installée, c'est un peu le cancer depuis des années. Enfin, Aulas, je le dirai à chaque fois hein, dans cette vidéo, je suis pas là pour critiquer Aulas, ça a été une légende absolue du foot français, une légende de Lyon. Il a millions sur un niveau exceptionnel, du jamais vu presque dans le football français. Et c'est merveilleux. Mais il y a une vérité, la fin de l'ère Aulas, vous savez, quand tu fais l'année de trop, tu fais des années de trop, c'était les années de trop pour Aulas. Et petit à petit, tu brades des joueurs, mauvais recrutement, t'es plus sain à l'intérieur du club, et c'est fini, après c'est terminé. Et aujourd'hui, même pas quand tu compares il y a 20 ans, mais tu compares le Lyon, bah, de l'ère Memphis, Fekir et tout, waouh. Mais waouh, purée, mais Lyon pouvait avoir le luxe d'avoir Aouar, d'avoir Paqueta, d'avoir Guimarães dans l'équipe avec un Memphis, avec un Fekir, avec... Non mais attendez, c'était indécent, c'était exceptionnel. Et aujourd'hui,
Bah, t'as plus rien en fait, t'as quasiment plus rien. Même les jeunes sont partis. Barcola est parti, Malo Gusto est parti. Non, en vrai, les gars, c'est chaud quand même. Et waouh, bah, qu'est-ce qui va se passer? Textor, certains pensaient qu'il allait peut-être remettre le club là où il méritait d'être. Et honnêtement, on pouvait le croire, hein. Mais force est de constater que quand quelqu'un est là juste pour la monnaie, bon, les gars, c'est assez compliqué. Force aux Lyonnais, parce que là, je vois pas ce qui va se passer pour la suite. Et voilà, en tout cas, on en reparlera bien évidemment. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.